Sohem, regardez, Sohem vous parle. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Ça va? Oui, ça C'est va. comment ton prénom? Elias. Ilyes. Enchanté, moi c'est Nordine. T'as commencé l'école aujourd'hui? Oui. Et t'es en quelle classe? C'est un. CM1. Et ça s'est bien passé, Oui. ton entrée? Oui. D'accord. Et t'es passé donc CE2 à CM1? Oui. C'est une classe de transition en fait, on va dire. Hein. Bon, bref. Aimes-tu l'école? Oui. Ah bon? Je suis étonné. Et qu'est-ce que tu penses de l'école Mais en j'aime fait? plus le foot que l'école. T'aimes plus le foot que l'école, pourquoi? Puisque ma passion, c'est le foot. Donc c'est une passion, tu es Oui. passionné par le foot. Oui. D'accord. Et l'école, c'est pas ta passion. Oui. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question très simple? Oui. Bon, c'est gentil, merci. Que penses-tu de l'école? Et à quoi ça sert pour toi l'école? L'école. Donc il y a deux questions. L'école, ça sert à travailler, ça sert à travailler, à apprendre, à apprendre. Apprendre quoi? À apprendre par exemple la lecture, la géométrie, les mathématiques, D'accord. le français. D'accord. Et ça rapporte quoi après, à la fin, à l'arrivée, pour toi? Des points, des bonnes notes, Des tout. bonnes notes. D'accord. Il faut toujours être le premier, c'est ça? Oui, Hein? Tu es d'accord avec moi? oui. D'accord. Bien. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne année de classe, hein, et j'espère que ça va aller pour toi. Et puis vis-à-vis de ta passion, j'espère que ça marchera pour toi. Merci. Mais tu as raison de dire que c'est une passion et pas un rêve. Voilà. Parce que des fois, les rêves, après, ça devient des cauchemars. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, voilà, dans la société qu'on est actuelle, il faut impérativement que tu aies, malheureusement, il faut que tu aies le bac, etc., pour que tu puisses avoir un bon métier un jour. En vrai, j'aime pas l'école, mais je suis intelligent. Ça veut dire. T'aimes pas l'école et tu es intelligent. Oui. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'en fait, tu es intelligent et tu n'es pas forcément attiré par l'instruction. Oui, voilà. D'accord. Ton intelligence, tu penses qu'elle serve à autre chose. D'accord. Et c'est très bien ce que tu dis. C'est ce que moi je dis souvent. L'intelligence et l'intellect, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Mais si tu te trouves intelligent, ça prouve que tu as confiance en toi. Hein? C'est ça? Et tu n'as pas une haute estime de toi. Voilà, c'est bien. Très intelligent en tout cas. Merci. Merci, c'est gentil, Ilyes. Voilà, donc c'était vraiment en aparté, comme ça. Je vous avoue clairement que c'est la vérité. Je ne mens pas, on ne connaît pas ce jeune. Voilà, j'ai commencé, je l'ai vu, on a commencé à parler de l'école parce que justement c'est le sujet actuel. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est ce que je pense de l'école, n'est-ce pas? C'est ça, hein, en gros. Donc l'école. Alors, l'école actuelle, bien sûr, c'est important, mais je vais faire quand même une rétroactive rapide sur l'école de l'époque, pendant les 30 années glorieuses. Hein, donc, il faut savoir que l'école, d'abord, pour moi, à l'époque, c'était le savoir, acquérir le savoir, l'éducation, puisqu'il fallait... il y avait l'instruction, l'éducation civique, etc. C'était vraiment complètement différent qu'aujourd'hui. Déjà. Et pendant les années glorieuses, les 30 années glorieuses, il y avait beaucoup de travail et on faisait en sorte qu'on apprenait aux enfants surtout les mathématiques et le français. Pour la simple bonne raison de pouvoir savoir parler quand ils travaillaient et savoir compter par rapport à leur bulletin de salaire. Donc c'est ce que j'ai appris. Donc voilà, c'était suffisant à l'époque parce que l'école était complètement différente par rapport à aujourd'hui. Si on parle de l'école d'aujourd'hui, malheureusement pour moi, elle n'est plus vraiment dans le savoir, et ni dans l'éducation d'ailleurs du reste. Je dirais que c'est plutôt pour le lien social entre les enfants, et puis bon, je dirais pas une garderie, mais presque, quoi, parce que les parents travaillent, les mamans travaillent, les papas travaillent. Voilà. Et puis l'instruction, on peut la faire aussi sur Internet. Donc il y a tellement de choses que l'école, j'ai envie de dire, c'est pour préparer les personnes qui vont travailler plus tard. Alors ça peut être un travail ou un métier, selon la réussite. Voilà, et comme j'avais dit dans la pastille précédente, il faut toujours être dans cette compétition constante, être le premier de l'école, le premier de la classe, ou le deuxième, être le plus fort, comme d'habitude. Et pour moi, à mon sens, on n'apprend pas à ce que les enfants prennent confiance en eux, justement. Voilà.
Et là, le gamin vient de Justement. me le dire, Mm. cette confiance. Donc, on est toujours pareil dans cette espèce d'estime de soi par rapport à la compétition qu'on nous met dans la tête toute la journée. Donc, ma conclusion, moi, elle est simple. L'éducation nationale aujourd'hui est une espèce de matrice, une machine, d'accord? Et nos enfants sont les carburants. Voilà. Les enfants sont les carburants pour faire tourner ce système. C'est tout. Mais pour moi, l'éducation nationale aujourd'hui, dans les pays occidentaux en tout cas, force est de constater que c'est pas que ça sert à grand. Enfin, les gens n'y croient plus, quoi. Voilà. L'école, c'est pas. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de civisme, il n'y a plus rien de tout ça. Voilà, excusez-moi, je ramène le ballon. Hop. Et voilà, vous avez vu ça? Bien, je suis passionné aussi par le football, mais individuellement. Tout comme le petit d'ailleurs. Oui, mais Il moi, va- je ne veux pas être Et professionnel. lui va être professionnel. Alors, Je lui souhaite. justement, j'allais en venir sur la Mm. question. Oui. Il va juste à l'école pour y aller, pour apprendre à compter, à écrire, à lire. Oui. Mais son rêve est de devenir footballeur. Tout à Qu'est-ce fait. que tu en Et penses? ce n'est pas inscrit dans l'orientation. Hein. Quand il va arriver, quand c'est d'orientation, on ne va pas lui dire, parce que ce n'est pas un métier, le football. Voilà, ce qu'il faut comprendre. Voilà. Il faut bien faire cette différence entre un métier et un travail. D'accord? Alors, je vais manquer de respect à personne parce que ce n'est pas mon truc. Mais une personne qui travaille en tant que caissière, c'est un travail, ce n'est pas un métier. C'est alimentaire, c'est pour gagner sa vie. Et ces personnes-là, quand elles arrivent à la retraite, elles veulent vite partir. Un métier, c'est autre chose. Et aujourd'hui, les métiers, maintenant, c'est que la technologie. Il n'y a plus de métiers, je veux dire, même manuels. Il y en a de moins en moins. Donc, c'est un constat. Donc, aujourd'hui, l'école est obligée de s'aligner à ça. Mhm. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il faut, c'est apprendre à compter, comme je le disais. Voilà, bon, Mais qu'est-ce que apprendre tu, l'histoire. qu'est-ce que tu proposes Encore. aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes qu'on en aille à l'école pour apprendre un métier? Moi, ce que je souhaiterais, Mhm. c'est qu'on valorise beaucoup plus les enfants. Alors c'est vrai que maintenant il y a des classes de 30 enfants, 25 enfants. C'est très dur, on ne peut pas les prendre individuellement. Mhm. Mais individuellement, il faut comment dire, donner plus d'estime à l'enfant pour qu'il ait plus confiance en lui. Vraiment, c'est l'enfant qu'il faut vraiment comment dire, le faire épanouir. Donc qu'il prenne justement cette confiance en lui et non pas cette estime. Le petit tout à l'heure, est-ce que tu ne penses pas, il te l'a dit d'ailleurs, qu'il a confiance en lui. Oui, il a confiance. Et c'est là justement. Mais l'école aussi peut te permettre d'avoir confiance en toi. Ben, c'est pas ce qu'ils font exactement. Non, l'école te permet de sous-estimer, de surestimer. Parce qu'il avait dit au départ, il y a une histoire de points. Donc avoir des points, pas de points. Si vous n'avez pas de points, votre copain il vous dit ben, t'en as pas eu, donc il te sous-estime, et lui il se surestime. Et on rentre toujours dans cette compétition. Mais c'est une compétition louable. Non, Enfin, non, je justement. pense. Non, parce que ça fait beaucoup de laisser pour compte. C'est Parce ça, que le truc. l'excellence est une bonne chose. C'est normal. Non, pas forcément. Non, pas du tout. L'excellence de quoi? Par rapport à une hiérarchie, par rapport à un travail. Non. C'est tout. C'est Tu, quoi tu l'excellence? vas à l'école pour ce que les anglo-saxons appellent upgrade. C'est pour évoluer. Donc tu vas pas à l'école dans l'espoir d'être dernier. C'est normal. qu'ils Non, te non, disent. non, mais c'est là justement où c'est qu'on a tout faux là. C'est pas une question d'être dernier ou d'être premier, c'est ça justement, faut pas mettre ça en place. Mm. Il faut qu'ils soient tout le monde égaux, avec leurs qualités et les défauts, justement, et prendre conscience qu'il y en a qui n'y arrivent pas et qu'il faut les aider. C'est tout. Oui, mais s'il n'y Mais arrive pas- pas, pas- ça ne veut pas dire qu'on doit, je sais pas comment dire ça. On doit préparer le fait de ne pas y arriver. Oui, mais d'accord, mais non, mais là c'est joué d'avance. Ce que tu expliques, c'est qu'il y arriver, mais y arriver par rapport à quoi et dans quoi. Ce qu'il faut, c'est que la personne ait confiance en lui et qu'il ait plusieurs possibilités et qu'on lui fasse confiance par rapport à ce qu'il est et non pas à ce qu'il voudrait qu'il soit. C'est complètement différent. On ne prend pas conscience de chaque enfant. Ce que je demande, c'est très dur. Et il faudrait presque des classes de 15 enfants et que les personnes et que les institutrices. Reprendre une classe, échouer ne veut pas dire perdre confiance en toi. Mais échouer, ça veut dire quoi échouer? Enfin, échouer selon, entre guillemets, quoi. Par rapport C'est-à-dire- au système. Ouais, Échouer, par rapport, ben justement. par rapport au système. Mais il n'y a pas Ça veut- d'échec. Oui, mais ça ne devrait pas te pousser à perdre confiance en toi. Ça veut juste dire que c'était pas le bon moment. Ben, reprends-toi. Voilà, et Oui, avance. mais justement, on s'en occupe pas. Les instituteurs, les institutrices aujourd'hui ne sont pas justement éduqués à faire ça. Donc eux, ce qu'ils apprennent, pour moi, c'est faux. C'est faux. Ce système, il est archaïque.
C'est ça justement. On veut comment dire, rendre l'enfant malléable comme nous on le veut par rapport à un système. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, s'il n'a pas confiance en lui, il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Et non pas justement cette estime par rapport à un système mis en place constamment. Voilà, c'est ça justement la différence. Voilà. L'échec, ça veut dire quoi l'échec? Ça veut dire qu'on le sous-estime. Mais il n'y a pas... Je pense pas, je vois pas ça comme ça. Attends, l'école aujourd'hui c'est fait pour instruire, si tu veux. Non, mais non, on n'instruit plus maintenant. C'est ça justement. On prépare les prochaines personnes pour travailler. Voilà. C'est tout. C'est ça l'école aujourd'hui. L'instruction, c'est quoi l'instruction? L'instruction, vous l'apprenez sur Internet en 2 mois. Enfin, je caricature, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Mais l'instruction, ce qu'il faut, c'est l'éducation. On n'apprend pas à devenir chirurgien sur Internet. Non, on n'apprend pas. Voilà. Donc ça, c'est un métier. Très peu. Oui, mais il y en a très peu, mais voilà. Au moins reconnaître. Et c'est toujours les mêmes. Parce que socialement parlant, c'est toujours les mêmes. Voilà. Ceux qui ont les possibilités, ceux qui ont de l'argent, donc ils seront toujours mieux que les autres. Et donc ils se surestimeront, les autres, on les sous-estime parce qu'ils sont en échec. Et c'est justement, un chirurgien n'est pas mieux que vous. Il n'est pas mieux qu'un cantonnier. Bon, c'est vrai que socialement, il est moins bien. Mais justement, il ne faut pas rentrer dans ce système-là. Un chirurgien, c'est un homme comme un autre. On a besoin de tout le monde pour faire. On a besoin de tout le monde, bien sûr. Mais dès lors où on sous-estime un enfant par rapport, ou un travail, ben forcément, voilà, déjà là, c'est nous qui créons ça. Et l'école le fait déjà. À la base, l'enfant, c'est ce qu'on fait à l'enfant. L'école, aujourd'hui, n'est plus dans l'instruction et dans l'éducation. Bon, dans le savoir, oui, parce que c'est le minimum. C'est le minimum syndical. Voilà, le savoir. Mais est-ce qu'il y a une éducation? Alors quand même, ça s'appelle l'éducation nationale. Ça ne s'appelle pas l'instruction nationale. D'accord? Oui, parce que c'est un assemblage. Oui, c'est une grosse machine. C'est pas que de d'accord? l'instruction. C'est des grosses machines. D'accord? Voilà. Et les enfants, on a besoin de les placer quelque part. Et cette machine, les carburants, c'est les enfants. Et puis après, à l'arrivée, advienne que pourra. Voilà. Et ceux qui sont chirurgiens, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Voilà. C'est un petit peu, un peu comment je vois la chose. Alors après, je le dis avec mes mots, hein, pour que justement tout le monde comprenne. Je sous-estime personne. Hein, mais je trouve que S'il fallait retenir quelque chose de cette pastille, on a quoi? On a 50 secondes. S'il fallait retenir, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Permettez-moi la tautologie. Toujours pareil, donner de la valeur aux enfants et aussi leur donner une structure, le civisme, l'éducation. Et c'est pas que les parents qui amènent ça, parce que les parents justement ils travaillent, ils ont beaucoup moins le temps. C'est-à-dire que avant on le faisait alors que les parents travaillaient, les travaillaient moins, on va dire. Aujourd'hui tout le monde travaille, tout le monde a besoin de travailler et on le fait moins. Non, je suis désolé. Les enfants, il faut aussi leur donner confiance et ça fait partie de l'éducation, la confiance. Merci beaucoup Soem pour ce sujet assez intéressant. Peut-être qu'on y reviendra dans nos prochaines pastilles parce que c'est assez intéressant et c'est des sujets d'actualité en fait. Voilà. Oui. Alors après, moi je porte pas de jugement particulier, mais moi c'est des constats que je fais par rapport à ce qu'on me dit. Hein. Voilà, par exemple, pourquoi il parle du football? Parce qu'il voit Ronaldo, parce qu'il voit Messi, parce que voilà, il voit des millions de dollars. Et puis qu'est-ce qu'il se dit? Je vais jouer au foot, comme ça je vais gagner beaucoup d'argent. Pas forcément. Ça c'est un prochain sujet parce qu'on peut jouer au football parce qu'on aime le football. Oui, ça c'est les amateurs. Bon, on va couper parce que c'est assez long. Prochain sujet, on va traiter le prochain sujet. Ça c'est les amateurs. Merci beaucoup Soem. Nous souhaitons une bonne continuation à tous. Et bonne rentrée. Bonne rentrée scolaire par rapport aux enfants. C'est pas parce que je dis ça que j'ai forcément raison. Voilà, hein. Mais au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.